Re-salut et re-bienvenue dans le petit cercle, votre concentré de cercle à Cannes. À mes côtés, ce soir, la French Maniac, Ava Cahen. Salut Ava. Salut Augustin. Et l'inrecuptible Émilie Barnett. Salut Émilie. Salut Augustin. Entre Émilie et Ava, il y a Mathias et Maxime, le nouveau film de Xavier Dolan présenté hier en compétition, histoire de bande et de troubles amoureux entre deux amis d'enfance, Chrono. Ava, est-ce que Xavier Dolan retourne aux sources de son cinéma? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une boucle qui est bouclée en réalité. Et on pense à J'ai tué ma mère. Il y a un retour au Québec. Alors déjà, on retrouve évidemment Anne Dorval. Et puis, c'est la fin de l'adolescence en fait, ce film. J'ai tué ma mère. Eh ben, on était pleinement dans l'adolescence. Et là, on quitte le groupe, voilà, vers un nouveau départ, vers ailleurs. Et c'est difficile de grandir. Et je crois que c'est vraiment le film sur lequel il faut faire des choix, quoi. Et Xavier Dolan, à travers ce film, nous l'exprime très très fort. Ouais, très fort et très intensément, si intensément. Non, mais moi, c'était la claque que j'attendais. C'est-à-dire que c'est absolument vivant, baroque, bouillonnant. Et il faut dire à la fois que c'est une histoire d'amour fracassante qui nous brise le cœur, littéralement. Et c'est aussi toujours d'une inventivité formelle, folle. C'est des flash-forward, c'est des close-up, des zooms, des caméras à l'épaule. Donc on est dans un rapport organique. Voilà, c'est organique, littéralement. Et on est complètement immergé dans le film. Jamais la virtuosité ne tue l'émotion ici. Non, jamais, bien au contraire. Et tu parlais d'organique, mais on doit le dire, il y a un baiser absolument sublime, un baiser qui dérape, voilà, mais un baiser, oui, voilà. Et un baiser de cinéma, un vrai baiser de cinéma. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, Dolan, il est charnel, mais il arrête jamais de réfléchir. Et en fait, ce qui pose la question de la norme. Comment on fait par rapport à la norme? Comment on fait par rapport à la transgression? Parce que ces personnages, ils vont devoir surmonter tout un tas d'obstacles intérieurs, par la fluidité des sentiments en réalité. Et c'est ça qui est très beau, c'est que finalement les sentiments sont très intérieurs, mais dans ce film, on les sent exploser, et par la mise en scène aussi, et par le langage adapté à la mise en scène. Xavier Dolan qui joue dans ce film-là, qu'est-ce que ça change quand il joue dans un de ses films? Je crois qu'en fait, là, on l'a jamais vu aussi bon comme acteur. Et je crois que c'est très lié à la matrice de ce film, parce qu'il a fait ce film pour lutter contre l'isolement du cinéaste qu'il est, c'est-à-dire prodige, mais donc du coup forcément un peu isolé. Il a rencontré des amis à la fin de la vingtaine, il le dit, et les gens qu'il filme sont ses amis. C'est un film de bande. Voilà, c'est un buddy movie en fait. C'est bande de garçons. Et ce que le film raconte, c'est que finalement, notre amoureux, ça doit être notre meilleur ami. Voilà, on est tous amoureux. Donc voilà, pour faire des statements comme ça dans le petit cercle des beautés. Palme d'Or, Grand Prix du jury, qu'est-ce qu'on attend? On pourrait attendre effectivement un Grand Prix, ça serait assez beau. Après, voilà, moi, je vois bien finalement après de la mise en scène en réalité, parce que c'est la mise en scène, je trouve qu'il l'emporte, mais je pense que elle est éclatante. S'il arrive à mettre KO Almodovar et Bong Joon-ho, il peut avoir la Palme d'Or, notre Xavier Dolan. Merci Émilie, merci Ava. Les paris sont pris. Mathias et Maxime de Xavier Dolan, c'est en compétition à Cannes, c'est à découvrir bientôt dans les salles, et nous on se retrouve demain pour de nouveaux petits cercles. Pourquoi? Parce que vous nous connaissez, tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. Bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais chercher la mercredi.